Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle Sugia. Aujourd'hui, donc sur chez Rianou, toujours on continue, mais sur les Kélim, des nouveaux Kélim, donc soit des ustensiles, soit des vêtements. Donc ça va commencer avec la Mishnah. La difficulté principale sera de savoir quand est-ce que ça s'appelle un nouveau Kéli, aux yeux de la Torah, par rapport relativement à la Baracha de chez Rianou. Est-ce que des fois un Kéli qui est d'occasion, mais malgré tout pour moi c'est nouveau, je dois faire chez Rianou, ou bien et aussi il y aura une marloquette qui va commencer avec les Amoraïm. Déjà, est-ce que on regarde le fait que j'ai acquis un nouveau Kli, c'est ça qui me procure la Simcha, ou bien c'est le fait de pouvoir d'avoir une utilisation nouvelle d'un Kli. Donc on va commencer avec la Mishnah. Donc c'est dans Perek Haroé, dans Berachot, la Mishnah commence d'abord dans Nundalet. Donc, alors avant cela, on va juste lire enfin toujours dans la Mishnah, mais ce qui concerne Atov Ametiv, parce qu'on verra que il existe aussi la bracha de Atov Ametiv qui ressemble à Sheikh Rianou, seulement que ce sera pour un profit qui est pour plusieurs personnes. Donc juste on le lit, ce ne sera pas notre suga d'aujourd'hui, mais on va lire, c'est intéressant. Donc en fait, c'est sur la fin de la première ligne de la Mishnah, Ve'al. Ve'al Besorot Tovot, donc sur des bonnes nouvelles, Omer, Baruch Atov Ametiv, on doit dire Atov Ametiv. Donc sur des bonnes nouvelles, donc c'est des choses qui sont des choses qui sont en général, d'accord, qui concernent, qui peuvent concerner plusieurs personnes, des bonnes nouvelles, on ne dira pas Sheikh Rianou dessus, on dit Atov Ametiv. Bon, on verra ça Bezrat Hashem la semaine prochaine. Al Besorot Rarot, Omer Baruch Emet, sur une mauvaise nouvelle, on doit dire Baruch Emet, par exemple sur quelqu'un qui est parti. Et là, c'est ce qui vient nous intéresser. Bana Bait Hadash, si quelqu'un il construit une nouvelle maison, donc on va voir que construire une nouvelle maison, est-ce que ça concerne quelqu'un qui est lui seul dans cette maison, et donc c'est pour ça qu'il doit dire juste Sheikh Rianou, ou bien il va dire Atov Emetiv, et il va dire Atov Emetiv si c'est une maison pour plusieurs, ou pas. D'accord, ça sera une question dans la souvienne d'Atov Emetiv toujours. Mais en tout cas, on voit que la construction d'une maison, on parle ici de construction, Bana Bait Hadash, alors il doit dire Sheikh Rianou, Vekana Kelim Chadeshim, s'il a acquis des nouveaux ustensiles, donc Kelim c'est soit des objets, soit des vêtements, Omer Baruch Sheikh Rianou. Pareil, il doit dire Sheikh Rianou. Baruch Sheikh Rianou, qui est Manu Vegano Lazmanazé, Ben Yashem qui est Sheikh Rianou, qui nous a fait vivre, et qui est Manu qui nous a fait subsister, Vegiarnou, et qui nous a fait arriver Lazmanazé à ce moment-là. Ça c'est la Mishnah. Alors maintenant, on va voir l'Agmara qui est donc Nuntet Amoudbet. Donc Nuntet Amoudbet. Voilà. Donc, Bana Bait Hadash, Vekana Kelim Hadashim, etc. Donc, on avait dit qu'on fait chez Echiano. L'Agmara nous dit comme ça. Amar Ravuna. Donc, ça va être une marloquette entre Ravuna et Rabbi Yochanan. Et il y a, comme on dit des fois, Lishna Acharina. C'est-à-dire, et on va voir qu'il y a deux. On va rapporter les paroles de Ravuna et Rabbi Yochanan, leur marloquette. Mais en fait, il y aura deux façons de la ramener dans l'Agmara, puisqu'il y aura certains qui ont écouté Ravuna et Rabbi Yochanan, des rabbanim de l'Agmara qui ont rapporté leur parole d'une façon, mais d'autres élèves qui vont rapporter leur parole d'une autre façon, ce qui s'appelle l'Ishna Harina. Donc on va voir qu'il y aura une petite marloquette entre les deux façons de rapporter les paroles de Ravuna et Rabbi Yochanan. Donc il y aura une question, comment pense Ravuna et Rabbi Yochanan exactement? Est-ce que c'est comme le l'Ishna Kama ou l'Ishna Batra? Et est-ce que c'est la première façon d'être ramené ou bien comme la deuxième façon d'être ramené? Donc ça c'est théorique. Maintenant on va voir dans les mots. Amar Ravuna. Ravuna dit, Lo Shanu, tout ce qu'on a dit, qu'on a enseigné, Shanu c'est Mishnah, tout ce qu'on a enseigné de faire la bracha de Shanu, Lo Shanu est là, on l'a enseigné que dans un cas, She'en Lo Keotse Bahen, quand il n'avait pas de kelim comme cela. Ça veut dire il a acheté un kli, on a dit il faut faire chez Rianou, c'est seulement s'il n'avait pas un kli identique comme celui-là, par exemple qu'il avait reçu en Yerusha, en héritage. Il avait déjà un kli chez lui, et maintenant il achète un nouveau kli, le même. D'accord, il avait un beau costume. Déjà, il rachète le même. Alors, alors là, il dira, si il a un tel Kéli déjà chez lui, il n'a pas à faire la bracha, il n'est pas nécessaire pour lui de faire la bracha. Ça, on se demandera, est-ce que Ensarich Levarer, ça veut dire il n'a pas le droit de faire la bracha, ou bien Ensarich, la chaîne d'Ensarich veut dire il n'a pas besoin de faire la bracha. Mais on verra qu'en général, on dit qu'il ne faut pas faire la bracha. D'accord, Ensarich Levarer, il n'a pas besoin de faire la bracha, et donc il ne fera pas.
Le Rabbi Yochanan Omer, Rabbi Yochanan dit Amar. Alors ici, comme on dit Rabbi Yochanan Amar, donc on voit qu'il a parlé par rapport à Ravuna. Donc Rabbi Yochanan répond à Ravuna Afilou yeshkeot sebahen. Même s'il a les mêmes kelim déjà, ça veut dire donc il avait déjà un beau keli chez lui qui était en héritage, tsarich levarer, il faudra faire la bracha quand il acquiert le deuxième kli. Donc c'est quoi la marloquette? Apparemment, il va dire, Ravuna va dire, comme on regarde la nouveauté, j'ai une nouvelle utilisation, je peux avoir une nouvelle utilisation de quelque chose, or je l'avais déjà celui-là, donc c'est pas une nouvelle utilisation pour moi. Donc il te dira, Ravuna, on fait pas la bracha. Mais Rabbi Yochanan te dit non, la bracha de Shechenu, c'est pas sur l'utilisation, mais sur l'acquisition. Quand j'ai acquis cette chose-là, que j'avais jamais acquis quelque chose comme celui-ci, alors effectivement, je dois faire la bracha. Or, quand c'est en Yerusha, quand je l'avais déjà en héritage, c'était pas une acquisition que j'avais faite. Donc, j'avais pas eu la simra de cette acquisition. C'est venu comme ça. C'est pas moi qui suis venu acquérir la chose. Donc, quand j'acquiers le deuxième keli identique, cette fois, c'est une vraie acquisition. Donc, j'ai une simra d'acquisition. Et c'est pour ça que Rabbi Yochanan nous dira là-dessus qu'il faut faire la bracha. Donc, tout ça, c'est parce qu'il avait acquis. Miklal, donc, je comprends d'ici, la Gemara va comprendre maintenant. On a fini de parler de Ravuna et Rabbi Yochanan. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il pense. Donc, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan Ravuna, s'il avait déjà acquis des kelim, et à nouveau, il a réacquis des kelim identiques. Là, tout à l'heure, on a parlé, de quoi ils ont parlé Rabbi Yochanan et Ravuna? Dans un cas où il avait un héritage et il a acheté un nouveau kli. Là-dessus, ils sont en marloquette. Est-ce qu'on fait la bracha? Est-ce qu'on fait pas la bracha? Est-ce que ça s'appelle une simcha ou pas? Donc, mais je comprends de là que si il avait déjà acquis une fois et il acquiert une deuxième fois ce même keli, alors dans ce cas-là, j'ai même plus la simcha d'acquisition puisque l'acquisition j'ai déjà faite. Alors, dit Vrakol, d'après tout le monde, même d'après Rabbi Yochanan, en sarich levarer. Il ne faudrait pas faire la bracha. D'accord? Donc ça, c'est une façon d'expliquer que donc on a ça. S'il acquiert un kli, on fait Shechienu. S'il avait déjà ce kli et ensuite il a acquis lui-même un nouveau kli, là c'est une marloquette Rabbi Yochanan. Mais s'il avait déjà acquis, ensuite il a acquis une deuxième fois ce kli, donc il a fait une deuxième acquisition. Sur la deuxième acquisition, il ne fait pas Shechienu, d'après cette façon de voir les choses, d'après cette compréhension, comment on a ramené Rabbi Yochanan et Ravuna. Comment les Chachamim ont ramené Ravuna et Rabbi Yochanan. Il faut juste savoir, entre parenthèses, qu'il y a une autre girsa, une autre façon de lire cette Gemara, Bichlal. Il faudrait voir le Balamahor, le Rif, etc., le Ramban, dans le Milchamot Hashem, celui qui va aller voir Bechamod. Maintenant, une autre explication. Veika de Amré, il y en a qui disent, ça veut dire qui rapportent, d'autres qui ont rapporté les paroles de Ravuna et Rabbi Yochanan d'une autre façon que ce qui a été rapporté maintenant. Donc c'est d'autres Amoraïm, d'autres Rabbanim de la Gemara, qui ont rapporté leurs paroles d'une autre façon. Donc il y en a qui disent comme ça. Ravuna dit, Loshanu, tout ce qu'on a enseigné dans la Mishnah qu'on fait chez Chenu sur un kli, et là chez Lokana Bechazar, c'est seulement s'il n'a pas déjà acquis une fois et ensuite il réacquiert une autre fois. C'est là-dessus c'est seulement s'il avait déjà son kli en Yerusha, il a déjà son kli en héritage, et ensuite il l'acquiert. En fait, ce Ravuna maintenant, comme on voit, en fait, ici, il dit la halakha comme le Rabbi Yochanan qu'on avait avant. Que si il avait un héritage et il acquiert, ça oui, on fait Shechenu. Mais s'il a acquis et encore à nouveau acquis, on ne fait pas Shechenu. Avalkana vechazar vekana. Mais s'il a acquis et à nouveau il acquiert, en tzarich levarer. Et Rabbi Yochanan amar, af ilukana vechazar vekana tzarich levarer. Même dans ce cas-là, où il avait déjà acquis une fois et il réacquiert une deuxième fois, il faudra faire la bracha. Donc d'après ça, Rabbi Yochanan ici, il est encore plus mahmir, il impose encore plus une bracha, que même s'il avait déjà acquis une fois, malgré tout, la deuxième acquisition aussi, elle apporte une simcha, et donc il faudra faire la bracha à nouveau. Donc là, on va plus loin dans l'obligation de Shechianu. La Gemara dit, donc la Gemara comprend maintenant de cette deuxième façon de voir Rabbi Yochanan et Ravuna, elle va faire un diouk, comme tout à l'heure, elle va essayer de comprendre. Miklal, donc je comprends de là. Yeshlo Vekana, les divrakol, c'est les varer. Excusez-moi. Voilà.
Excusez-moi. Bikla de Rieshlo Vekana, Divra Akol, ça va. Donc, je comprends de là que si il avait déjà, et ensuite il a acquis, donc il avait déjà un héritage et il a acquis, d'après tout le monde, ça marche. D'après cela. C'est ça que ça voudrait dire. D'accord? On est donc d'accord, puisqu'on a tout ce qu'il a dit, Ravuna, qu'il a dit non, il ne faut pas faire la bracha, c'est seulement si il a acquis, encore une fois acquis. Mais si, donc d'après tout le monde, s'il a acquis avec un héritage au départ, c'est juste un héritage, pas vraiment une acquisition de sa part, et ensuite il acquiert, là effectivement, il faudrait faire la bracha. Si c'est ça, alors on va avoir un problème. Pourquoi? Parce que si on lit comme ça, Ravuna et Rabbi Yochanan, on va avoir un problème. Parce qu'on a une braïta on va voir que ici, sur les Amoraïm, ils doivent être comme une Mishnah. Il faut se référer à quelque chose. Or, si j'ai des Tanaïm qui ont explicitement parlé sur un cas, et qu'on voit que les Amoraïm, ils n'ont pas dit pareil, donc on a un problème. Il faut que les Amoraïm, ils disent comme les Tanaïm. Regardez, on va le voir tout de suite. Mitivé. On vient opposer à cette compréhension où Ravuna, il serait d'accord que si on a acquis avec héritage, ensuite on acquiert, alors ça marche, on fait chez Echianon. Mitivé, on oppose avec une braïta. Si quelqu'un il a acquis une maison nouvelle et il n'avait pas une maison comme celle-ci avant, d'accord, il n'avait pas une autre maison, alors on fait chez Echianon. Kana kelim chadashim ve'en oketzebahem, s'il a acquis des kelim nouveaux et qu'il n'avait pas comme cela avant, c'est arich levarer. Là aussi, on peut faire la bracha. Par contre, Yeshlo, s'il avait déjà avant, donc ça veut dire un héritage, En Sevarech Nevarech. Alors, il n'y a pas besoin de faire la bracha, d'ivrer Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir, Ba'alanes, il nous dit que si quelqu'un avait déjà en héritage, il ne fait pas la bracha. C'est seulement s'il n'avait rien, il n'est pas avant. Donc c'est comme le premier Ravuna. Rabbi Yehuda, Omer, Rabbi Yehuda, il dit, Benkar ou Benkar, qu'il est avant ou qu'il n'est pas avant, donc c'est-à-dire qu'il avait un héritage ou qu'il n'avait pas un âge, ça arrive les barères. Parce que à chaque fois qu'il fait une nouvelle acquisition, c'est bien. C'est une nouvelle acquisition, ça lui apporte une simcha. Donc là, on dit comme. Mais non, ça c'était la braïta. Bishtan malish nakama. Je comprends bien, d'après le premier lachon, la première façon de rapporter Ravuna et Rabbi Yochanan, je comprends bien, je vois bien que j'ai ici notre marloquette est Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, je vois ça bien. Parce que Ravuna qui est Rabbi Meir, Ravuna il va comme Rabbi Meir, et Rabbi Yochanan qui est Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan il va dire comme Rabbi Yehuda, on est d'accord. Parce que d'après Ravuna, on dit que c'est seulement s'il n'avait pas en héritage avant, et ça c'est comme Rabbi Meir, et Rabbi Yochanan il dit même si j'avais un héritage avant, une nouvelle acquisition ça marche, c'est comme Rabbi Yehuda. Par contre, Kana et Kana, s'il avait déjà acquis une fois vraiment, et il fait une deuxième acquisition, là non. Donc ça va bien d'après le Lishna Kama. Mais par contre, et là le Lishna Batra, mais d'après le deuxième Lachon, où Ravuna il avait dit que même si j'avais un héritage, je peux faire Shechianon. C'est seulement si Kana et Krazav et Kana que ça marche pas, et Rabbi Uda il dit non, même Kana et Krazav et Kana ça marche. D'après cela, j'ai un problème. Bishama Ravuna, ça va bien, Ravuna, c'est pas grave. Parce que lui il te dit que même si tu avais déjà un héritage, tu peux faire la bracha, c'est que Rabbi Houda. Ça, je veux bien, ça va. Lui, il va comme Rabbi Houda. Ici, c'est la même chose. Et là, Rabbi Yochanan, donc on ne peut pas dire que ici, Ravuna, il est comme personne. Ça va bien. Et là, Rabbi Yochanan d'Amar, que Rabbi Yochanan, lui, il a dit que même quand Kana et Chazar et Kana, que lui dit, même s'il avait déjà acquis une fois et il réacquiert, il peut faire chez Echenou, Keban Azil. Ça va comme qui? Ni l'eau que Rabbi Meir, mais le Rabbi Houda, ni comme Rabbi Meir, ni comme Rabbi Houda. Donc ce Rabbi Yochanan, il est obligé d'être au moins comme un des Tanaïm. Si tu veux me dire qu'il y a un autre Tana, il faut me le trouver. Tant que tu n'as pas trouvé un autre Tana, tu as vu Rabbi Meir et Rabbi Houda en marloquette sur ce point-là de façon explicite, alors ne va pas extrapoler et dire d'autres halachot. Il faut faire comme les Tanaïm. Et donc Rabbi Yochanan, il irait comme personne. Ça ne marche pas. Amar lecha Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan te dira, non, ou Adin le Rabbi Yehuda, en réalité même Rabbi Yehuda, quand il a dit son din ici, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Je reprends, il a dit que que même s'il avait déjà en héritage, il a répondu Rabbi Meir, même s'il avait déjà un héritage, et qu'ensuite il a acquis, eh bien il faut faire la bracha. Quand il a dit Rabbi Yehuda, Amar lecha Rabbi Yochanan, il dit comme ça, Rabbi Yochanan te dira, ou Adin de la Rabbi Yehuda, même pour Rabbi Yehuda,
que Kana et Chazav et Kana, même s'il avait aussi déjà acquis, pas seulement un héritage, il avait déjà acquis, et ensuite il a à nouveau acquis, Namit c'est aussi, il faut faire la bracha. Et Béhémet, c'est ça ce qu'il pense. Maintenant, Rabbi Yochanan et Rabbi Meir, ils n'ont pas parlé de ce cas. Ils ont parlé d'un cas de héritage, pas une fois une acquisition, un héritage. Et nous, maintenant, on est en train de dire que Rabbi Yochanan va dire que Rabbi Oda, il pense que non seulement un héritage, mais même qu'un Chazar avec Kana, il faut faire Shehrianou. Alors, si c'est ça, pourquoi Rabbi Oda, il n'a pas parlé. L'Akbara, va dire pourquoi Rabbi Oda, il n'a pas parlé de ce cas. Pourquoi, quand il a dit il faut faire la bracha, dis-moi un plus grand chidouche que même si il avait déjà acquis une fois, pas seulement un héritage, il faut faire la bracha. C'est ça à quoi elle répond, l'Akbara. Vak, des cas méflégués. Et pourquoi ils sont en marloquette. C'est-à-dire que c'est pourquoi ils sont le sujet de leur marloquette. Beyeshlo vekana, on parle d'un cas où il avait déjà en héritage. Pourquoi on ne parle pas d'un cas où il a acquis une première fois? Pourquoi on ne parle pas de ce chidouche? Rabbi Meir. C'est pour t'apprendre la force de Rabbi Meir, que dans ce cas où il avait déjà en héritage une fois, que dans ce cas-là, il ne faudra pas faire la bracha d'après Rabbi Meir. C'est ça. On veut apprendre que d'après Rabbi Meir, même dans un cas d'héritage, il ne fait pas la bracha. D'afil ou kana veyeshlo, que même si quelqu'un il a acquis alors qu'il avait déjà, donc en héritage, d'après Rabbi Meir, il ne faut pas faire la bracha. Ça veut dire qu'il vient, c'est ça son chidouche. Pourquoi ils ont parlé de ce cas, Rabbi Oda et Rabbi Meir? Pourquoi les Tanaïm ont présenté ce cas de cette façon-là de héritage? Pour te montrer la force de Rabbi Meir, que lui te dit, même dans ce cas-là, je fais pas Shechrianou. Vekol Sheken, à plus forte raison, Kana Vechaza Vekana. Que même à plus forte raison, s'il avait déjà acquis une fois, il va pas faire la Shechrianou dans une deuxième acquisition. On ne va pas faire la bracha. Ça veut dire, mais par contre, Rabbi Houda, lui, quand il te dit qu'il faut faire la bracha, il répond à Rabbi Meir sur le cas de l'héritage. Quand il répond à Rabbi Meir, il te dit il faut faire la bracha, mais en réalité, c'est pas seulement sur le cas de Rabbi Meir, mais il va encore plus loin, même dans Kana Vechazar Vekana, en réalité. Rabbi Oda, il te dira qu'il faut faire la bracha, même dans celui-là. Et donc, Rabbi Yochanan, il te dit moi, d'après le Lishna Batra, Rabbi Oda, il te dira je suis comme lui. C'est très technique, hein, cette Gemara, et il faudra la répéter plusieurs fois pour ceux qui ont du mal à vraiment à comprendre le malar. La Gemara, elle dit bon, bah d'accord. Bah alors, tu m'as expliqué que on voulait te prendre la force de Rabbi Meir qui te dit que même dans un cas de héritage, on fait pas la bracha. Alors, mais moi je te dis autrement. Velifligu bekana vechaza bekana. Ils avaient qu'à être en marloquette dans un cas où il avait déjà acquis une fois. Ils avaient qu'à présenter ce cas de marloquette où il avait déjà acquis une fois, il va acquérir une deuxième fois. Et quoi? Que d'après Rabbi Meir, il ne faut pas faire la bracha. Le dira de Rabbi Houda et t'apprendre la force de Rabbi Houda que lui va te dire on est marmire, il faut même là-dessus on fera chez Echianou. Même là-dessus, t'avais qu'à me dire ce cas-là. Pourquoi ils n'ont pas présenté? Ils ont présenté le cas où on te montre la force de Rabbi Meir, où même dans un héritage on ne fait pas de bracha. Moi je te dis, t'as qu'à apprendre, me montrer le cas où ils sont dans Kana Vechaza Vekana, où ils avaient déjà acquis une fois, et là je verrai la force de Rabbi Yehuda qui te dit que même dans ce cas-là, je ferai Shechianou. Alors Gmara elle répond Kohar de Tera Adifle. Le Tana il préfère la force de permission. Kohar de Tera, la force de permission, Adifle il préfère. Ça veut dire, on préfère Rabbi Meir lui quand il te dit on fait pas la bracha, c'est une force de permission. Donc, toujours on dit comme cela, quand j'ai deux possibilités de présenter une marloquette, les avis des Tanaïm, je préfère te montrer la façon où on va faire ressortir la force de celui qui permet plutôt que la force de celui qui interdit. Ici, Rabbi Houda, il est plus marmire, donc entre guillemets, c'est moins intéressant que Rabbi Meir qui te dit que même dans cela, on fera pas de bracha dans un cas même si c'est juste en héritage. Donc voilà, ça c'est la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Houda, et donc en réalité Rabbi Meir et Rabbi Houda, on peut l'expliquer comme on l'a dit dans un cas, donc on est peut-être que c'est juste comme ça, c'est juste comme le Lishnakama.
On a dit, d'accord? Peut-être que la halakha est comme le Lishnakama, et donc c'est seulement, d'après Rabbi Meir, c'est Kana, c'est juste, c'est Kana à quelque chose de complètement Hadash, quelque chose de complètement nouveau, et, pardon, pas Rabbi Meir, Ravuna, que si il avait quelque chose de complètement nouveau, oui, on fait chez Renou, mais s'il avait déjà, même en héritage, il ne fait pas, alors que d'après Rabbi Houda, s'il avait en héritage, il fait. Mais par contre, d'après ce Lishnakama, cette première version, on a dit que s'il avait déjà acquis une première fois, une deuxième acquisition, on ne fait pas. Et d'après le deuxième, on voit que d'après Rabbi Houda, ou Rabbi Yochanan, on dira que même s'il avait déjà fait l'acquisition une fois, il faut refaire chez Renou. Donc après, la question, elle sera comme qui on est possède la lacha. Est-ce que c'est comme Rabbi Yochanan ou comme Ravuna, ou entre Rabbi Meir et Rabbi Ouda? Est-ce que c'est comme le Lishnakama? Est-ce que c'est comme le Lishnabatra? Là, ça sera plus dans les Rishonim. Voilà. Kol Tov Lachem.